Alors bonjour Mika. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme opérateur, comme télépathe, nous avons Barbara et Mika. On vous écoute. Voilà. Pourquoi on est Ben, là? voilà. J'aimerais éclaircir quelques points dans ma vie. Donc, premièrement, c'est vrai que là, depuis quelques temps, là, depuis, on va dire un peu moins d'un mois, je me sens quand même assez fatigué. Donc, c'est des choses qui peuvent revenir, qui sont cycliques dans ma vie, mais là, actuellement, c'est quand même un peu spécial. C'est comme si je sentais quelque chose de lourd. Voilà. Donc, après, il faut savoir que j'ai beaucoup de protection autour de moi. J'ai toujours mis beaucoup de protection dans ma vie. Donc, je dis souvent que j'ai une bonne étoile parce qu'il m'arrive beaucoup de choses bien et je suis très heureux dans ma vie, mais je me dis que ça peut peut-être être aussi à double tranchant parce que je suis ce qu'on peut appeler un solitaire sociable, c'est-à-dire que je brasse des gens, mais je reste quand même un peu solitaire dans ma vie. Donc, ça me crée des blocages, notamment dans ma vie amoureuse. Donc, ça, j'aimerais qu'on regarde ça, à savoir, j'arrive pas à construire une relation pérenne, quoi. Donc, à savoir s'il n'y aurait pas des blocages à ce niveau-là. Après, il faut savoir que j'ai eu pas mal d'eczéma dans ma vie. Donc, des eczémas chroniques, on n'a jamais su d'où ça venait. Ça a pu sortir un peu de partout sur mon corps. L'année dernière, il m'en est ressorti un, parce que ça fait quand même quelques années que je suis tranquille à ce niveau-là, mais il m'en est ressorti un l'année dernière au niveau des oreilles. Donc, j'avais fait une séance avec une énergéticienne et donc ça a calmé le truc, mais ça peut quand même revenir par moment, même si ça reste léger. Bon, elle, je ne sais pas ce qu'il en est, mais elle m'a dit qu'il y avait une présence, il y avait quelque chose qui n'était pas content au moment où elle m'a fait les soins. À savoir qu'est-ce qu'il en est, je n'en sais rien. Voilà. Donc après aussi, bon, une mauvaise gestion des émotions, hein. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez sensible et des fois, je peux être pris de colère ou ça peut arriver de la tristesse aussi. Voilà. Voilà. Autrement, c'est vrai que dans ma vie, j'ai une grosse démarche au niveau de la connaissance. C'est comme ça que j'en suis venu quand même à vous, à ce que vous faites, tout ça. Je m'intéresse quand même à beaucoup de choses et ça fait des années que je vous connais quand même. Notamment, j'avais votre bouquin qui était sorti là, Nick des Ondes. Mais j'avais pas passé encore, on va dire, j'avais pas franchi le pas à venir vous voir en consultation. Donc voilà, donc ça, c'est les points que j'aimerais voir. Si on a le temps, j'aimerais vous demander autre chose, mais c'est si on a le temps, je veux pas. Voilà, j'ai un souci avec un de mes chiens là, donc qui s'appelle Lupo. Bizarrement, il lui sort un eczéma sur le museau et la truffe depuis à peu près un an. Donc c'est une maladie chronique qui s'appelle lupus. Et en gros, c'est le système immunitaire qui s'emballe comme s'il était agressé par quelque chose, alors qu'en fait, il n'est pas agressé. C'est son système immunitaire qui se défend contre lui-même. C'est comme si son système immunitaire était une armée, son armée se bat entre elles, en fait. Comme s'il y avait une agression extérieure, alors qu'il n'y a pas. Bon, voilà. Si jamais on a le temps d'aller jeter un coup d'œil à ça, je serais curieux de savoir ce qu'il en est. Je Donc, garantis rien. ouais, voilà, non, mais c'est pour ça, il n'y a aucun souci, je dis ça. Donc, voilou, quoi. Ah, voilà, voilà, on va y aller. Ouais, On va ok, aller voir allez, ça. c'est parti. J'ai oublié de poser une question quand même, c'est Ouais. important. Vous parlez de protection, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez beaucoup de protection, ça veut dire quoi? Moi, c'est-à-dire que je me protège beaucoup de l'extérieur, c'est-à-dire des gens que je peux croiser dans ma vie. J'ai mis beaucoup de protection, ça peut être aussi dans ma vie amoureuse, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas du tout de cause ésotérique et c'est peut-être juste une cause sociologique. Je me voile pas la face. Donc voilà, les protections, c'est à peu près ça. Bon, je vis plus ou moins, on va pas dire retiré du monde, mais dans un coin où je suis tranquille, j'ai pas trop de voisins. Enfin voilà, Bah, ces disons que protections, j'ai. c'est pas des protections ésotériques ou des Non, trucs. non, 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 Parce que pas du tout. vous avez dit aussi que vous aviez une bonne étoile parce que Ouais. vous étiez arrivé beaucoup de choses. Alors là, j'ai besoin de savoir un petit peu. En fait, disons que certains disent que je pratique la loi d'attraction. Je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais disons que quand je veux quelque chose, je l'ai. Voilà. Donc, quand, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai voulu acheter une maison. Au début, ça devait pas se faire. Finalement, ça s'est fait. J'ai eu cette maison. Alors après, je me dis, ça peut être à double tranchant parce que j'ai eu cette maison, tout ça, c'est très bien. Mais de notre côté, c'est quelque chose qui, on va dire,
me met dans un coin où je vais avoir tendance à être solitaire parce que ça brasse pas de gens. Et bon, moi, je travaille chez moi, tout ça, donc ça fait que je sors pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai des protections. J'ai l'impression d'avoir des protections et d'avoir, quand je veux quelque chose, arriver à l'avoir. Mais est-ce que c'est pas à double tranchant et qu'on se servirait de ça pour. J'ai mis une hypothèse, tout simplement. D'accord, je comprends mieux. Parce que quand on Ouais. parle de protection des ésotérisme, on est sur autre chose en fait. Oui, Quand on oui, parle de oui. loi d'étoiles, parce qu'en fait, il n'y a pas de loi d'attraction, quoi que ce soit, c'est ce qu'on crée et la volonté qu'on y met dedans. Je pense Donc, aussi. il n'y a rien d'autre. Rien d'autre Et non, outre après, reste. autrement, hormis l'usage des pierres en lithothérapie, Voilà. en ésotérisme, moi, je m'y intéresse beaucoup, mais je ne pratique pas. Et disons que je garde mes distances et je m'intéresse. Ok, J'apprends. très bien. C'est juste une précision. Voilà. Voilà. Ce n'est pas les mêmes définitions des protections. Il faut savoir. Très bien. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe par l'aventure. Ok, ok, Je super. pense que je vais bouger le ventilateur et le remettre un peu parce que là, je suis dans une pièce fermée et étouffante. Oui, Donc, surtout qu'il je- fait très très chaud. Ouais, Je ne sais pas pour l'Ardèche, vous avez très chaud vous aussi? Ouais, il fait chaud. Ben là, on a eu un peu d'eau hier, donc ça a un peu fait tomber les températures, mais il fait chaud. Ouais. Pas mal Ouais, d'incendies en ce moment. je sais qu'il manque d'eau aussi, beaucoup. Ça manque d'eau Ça. énormément. Là, nous, on frise les 40, là. Ah C'est ouais, très. Hmm, ouais, je me doute que c'est compliqué. Ouais. hmm. Bien. C'est bon? oui. Est-ce que ça va pour mon son? Ça a l'air. Ça a l'air? Hmm. Ok. Très bien. Allez, Tout bon? Mika, Je coupe mon micro. parfait. Allez, zou. À tout à l'heure. Merci. Alors, je dis, quand je fais des trucs comme ça, là, en ce moment, c'est pas que je sache les esprits ou quoi que ce soit, c'est qu'on a des mouches. Je le dis, je précise parce qu'on m'a posé la question. Non, là, comme il fait très très chaud, qu'on est dans la campagne, là, on a beau faire la chasse. Et là, de temps en temps, je fais ça pendant les sessions. C'est parce que nous sommes très embêtés par ces choses-là qui viennent. Voilà, très bien. Bon, allez, on est parti. Barbara, on va aller se connecter. Tu vas aller te connecter à la partie subliminale de Mika. Et quand tu Oui. tu me dis, Je suis. dis-moi ce que tu perçois, ressens. Je le perçois lui, je perçois aussi du orange et du jaune. Ok. Voilà. Lui, quand tu dis lui, ça veut dire quoi? Quel? Oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce que tu vois quand tu dis lui? Comment il se présente? En cycliste. Désolée. Voilà. Non, mais c'est pas être désolé, c'est un cycliste, voilà, c'est tout. C'est un cycliste. Ok. Par contre, moi, je ne vois pas ta bouche, Barbara. Est-ce que tu peux te remettre, je sais pas pourquoi. Là, ça va ou pas? Ah, quand tu mets ta tête en arrière, Ah oui, oui. mais alors attends. Aïe, aïe. Sinon, tu te déconnectes. Ouais, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais, bon, on va faire avec. Très bien. Donc, on a un cycliste. Décris-moi ce cycliste. Il est grand, il porte un casque et des lunettes miroirs bleues. Il a un t-shirt noir, un pantalon cycliste noir aussi, et des baskets. Il est à moitié sur un vélo. On dirait qu'il pose pour une photo parce qu'à côté, je vois une route de montagne. C'est ce que je vois, le orange et le jaune. C'est parce que c'est la lumière du soleil qui se reflète sur les montagnes un peu grises. Et voilà, il est là, juste il pose. D'accord. Donc, quand tu me dis lui, c'est ce que tu vois. Oui, Très bien. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Mika. oui, c'est bien lui. Donne-moi son ADN fréquentiel. Oui. Juste une lecture rapide en pourcentage, sans entrer dans les détails. 100% humain. Très bien. Ok. Demande à Mika, donc justement, s'il est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui, Tu me laisses parler avec Mika? oui. Allez, je parle avec Mika maintenant. Mika? Mika, est-ce que tu m'entends?
Oui, Bonjour, bonjour, tu vas bien? ça va? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je pose pour une photo. Très bien. Si je dis que je viens de la part de ta partie physique, ça évoque quelque chose pour toi? Non, Très bien. Pourquoi tu poses pour une photo? je sais pas. Tu es où? Ben, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu vois? L'appareil photo. C'est tout? Après, non, je vois que l'appareil photo. Ok, très bien. C'est bientôt fini. Je sais pas. Ça te convient de poser en photo comme ça? Je me suis pas posé la question. C'est un peu comme ne bougeons plus et du coup je bouge plus. Et tu as envie de bouger? Ben, je vois rien d'autre, alors non. Pour l'instant, faut que je me concentre sur la photo. D'accord. Mais ça va faire quoi? Elle va où cette photo? Dans le journal local. Ah, très bien. Bah, demande à l'appareil photo pour combien de temps il en a encore. Ça, tu sauras quoi faire. Oui. Quelques centaines d'années. C'est ce que te dit l'appareil photo. Oui. Donc, tu comptes poser en photo centaines d'années, des centaines d'années. Bah, c'est rien, non? Effectivement, c'est quoi une centaine d'années pour toi? C'est rien. C'est rien. D'accord. C'est important? Pour toi, c'est important, cette photo? Ce qui est important pour moi, c'est, je pense, faire plaisir. Euh, Ah, il y avait une autre raison, mais je viens de l'oublier. Bon, je me rappelle pas. Faire plaisir. Oh, très bien. Mais faire plaisir à qui? euh, Hein? Au lecteur. Peut-être dans une centaine d'années, ils seront plus là. Hein? J'avais pas pensé. Normalement, ou très peu. Surtout que c'est plusieurs centaines d'années, m'a dit l'appareil photo. C'est l'appareil photo qui parle? Ouais. Ok. Et il y a autre chose autour de toi? Du blanc. Ok. Bah, demande-lui pourquoi est-ce qu'il veut te prendre en photo. Parce que je suis sur apparemment une route, une ascension difficile. Et c'est important de le signaler. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile, cette ascension? Raconte-moi un petit peu. Et moi, je me rappelle pas. Je vais lui demander à l'appareil photo. Ok. Parce que c'est rocailleux, parce que la pente, elle est d'environ 18%, parce qu'elle monte jusqu'à 25%, et que je fais preuve de ténacité, que j'abandonne jamais, et que je suis un genre d'enfant du pays et un héros local. Parce que tu fais du vélo? Et je suis classée apparemment. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, c'est très bien tout ça. Mais comment ça se fait que tu ne te souviens pas?
J'ai eu un accident. Un accident? Oui. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, dans un virage, je n'ai pas tourné. J'ai tapé la tête par terre contre les cailloux et j'ai dévalé, la falaise. Il y a longtemps? 39 ans. Il y a 39 ans? Mmh. Et quel âge as-tu? 29. Donc, il y a 39 ans de ça, tu as dévalé la falaise Oui, et tu as 29 ans. oui. Il n'y a pas quelque chose qui t'interpelle? Bah, ça fait une différence de 10 ans. Donc, ça veut dire que tu es tombé de la falaise quand tu n'étais pas encore né. Si tu as 29 ans et qu'il y a 39 ans, Ah, mais c'est pas possible ça. peut-être oui, je sais pas. C'est à Non, toi non, de me dire. je suis tombée de la falaise quand j'avais 29 ans, Oui. mais ça fait 39 ans que j'ai 29 ans. Ah oui. Ah oui. C'est quelque chose qui va pas. Ah, Pourquoi je n'ai pas changé d'âge? oui, c'est une bonne question. Et pourquoi je suis toujours pris en photo? C'est une très bonne question. Et pourquoi je vois plus rien autour de moi? C'est aussi une excellente question. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille chercher les réponses? Oui, je veux bien. C'est très bien. La première chose à faire, c'est peut-être d'aller voir cet appareil qui parle tout seul. Ça a l'air d'être un vieil appareil, enfin, je vois surtout le flash bleu. C'est un appareil, qu'on tient comme ça avec un flash bleu, là. Un vieil appareil. Bah écoute, on va aller voir pourquoi il parle cet appareil. Tu peux t'approcher. Oui, oui, je Descends. suis à côté. Ah, tu peux descendre de ton vélo, je pense. Mais j'ai pas mon vélo là. Ah, tu as plus pas de vélo? Non. D'accord. Et il est où ton vélo? En bas avec, mon corps. Et pourquoi ton corps il est en bas? Parce qu'il est tombé de la falaise. À qui je parle alors? Tu es qui? Comment tu t'appelles? Jonathan Sibor. Jonathan, comment? Sibor. Ok. Et Jonathan Sibor, ton corps est en bas. Regarde-le ton corps, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Mmh. Bah, il est cassé. Il y a du sang. Des marques noires, qu'ont laissé les cailloux. Heu, Bah, il est mort, hein. Ah, le corps est mort? Oui. D'accord. Très bien. Bon, et toi? Mais moi, je suis pas mort. C'est l'essentiel, non? Oui. Bien. Donc, en fait, tu n'as plus besoin de faire de vélo, ni prendre de photos. Oui, mais pourquoi l'appareil, photo me tient, toujours en haleine comme ça? Parce que Si j'ai tu as... pas besoin? Bah, c'est toi qui as décidé. Ah? Bah, sinon, tu lui dis non, je veux pas être pris en photo, je suis mort de toute façon. Tu peux lui dire ça aussi. Ah oui. Je suis mort, j'ai pas besoin d'être pris en photo. Tu peux t'en aller. Attends, on va Oui. lui demander ce qu'il fait avec toi, quoi, cet appareil.
Il voit pas que tu es mort. Il veut publier une photo de toi mort dans le journal. Je comprends pas trop l'histoire, en fait. C'est pour ça qu'il faudrait s'approcher de cet appareil pour pouvoir questionner. Je suis à côté de lui, hein, si tu veux. Bah, touche-le. Oui. Touche l'appareil, dis-moi ce que tu ressens, ce que c'est. C'est un genre de technique, de technologie, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, comme un micro, ou pas exactement un micro, mais quelque chose qui ressemble à ça, un genre de micro. Bon. Bah écoute, tu sais quoi? Tu peux le casser. Ah! Mais pourquoi je ferais ça? Parce qu'il te dit de rester 100 ans devant alors que tu es mort. Ça sert à rien. Ouais, mais c'est pas dans ma nature, ça. Bien, alors dans ces cas-là, on va peut-être aller voir sur ton corps là, maintenant, celui-là. Pas celui qui est en bas, toi. D'accord. Peut-être commencer à regarder si tout va bien. Alors. Je vais enlever mon casque, mes lunettes et mes gants parce que ça sert à rien que je garde ça. Alors, je te conseille de les poser à côté de l'appareil photo. Oui. C'est plutôt un micro maintenant. Ah, c'est plus du tout. C'est plutôt c'est un micro. C'est bizarre quand même, non? Oui, assez. On est d'accord. Bien, c'est pas grave. Pour l'instant, débarrasse-toi effectivement de ce qui te gêne, qui ne sert plus à rien. Bah après, sur moi, j'ai la trace de l'accident, forcément, donc les rotules des genoux, l'arcade sourcilière à droite, les coudes cassés, le bassin cassé. J'ai l'impression d'avoir les tempes enfoncées. Oui. Et une cheville cassée aussi à gauche. Voilà. Bon, tu veux rester dans cet état ou tu peux... Bah, en fait, non, je sens pas ces douleurs-là ni rien. Je pense que c'est un reflet simplement de mon corps. Très Je ne bonne pense pas analyse. être vraiment dans cet état. Très bien, donc tu peux réparer. Bah, je peux reprendre une apparence normale. Bah, Voilà, écoute, c'est très bien. c'est bon. Parfait. Bien. Voilà, je me sens stable. Mhm. Les articulations sont normales, tout est normal maintenant. Et je voudrais parler au propriétaire du micro, moi, parce que bon, il n'était pas arrivé tout seul dans le blanc. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit de le casser. Ça va le faire venir. Ah bah Après, non, il suffit que je le prenne et que je lui dise, bah voilà, présente-toi devant moi. Je pense que ça devrait suffire. Bah écoute, c'est merveilleux. Si tu sais ce qu'il faut faire, c'est merveilleux. Alors, Bah, il y a quelque chose qui est là, parce que Ok. du coup, j'ai pris le micro. Alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est pas un être humain, déjà. Mhm. C'est petit, assez petit, avec des oreilles pointues. À quoi ça me fait penser? Je dirais un crapaud gargouille, si je devais dire à quoi ça ressemble. Ah oui, effectivement. Bon, bah écoute, si c'est le propriétaire, demande-lui s'il est le propriétaire du micro. C'est lui qui le tient. Ok. Et comment il s'appelle? Demande-lui son nom. Comment tu t'appelles? Karoff. Caro. Et donc toi, tu connais pas cet être. On est d'accord. Ben, il ne dit rien du tout. Hmm. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Bon. Si tu veux, on va lui parler pour savoir pourquoi il tient un Vas-y. micro. Oui, Hein? bien sûr, je veux bien. Mais je peux lui parler directement, si tu es d'accord. Vas-y. Connecte-toi télépathiquement, tu le laisses passer complètement à 3. 1, 2, 3. Caro.
Karov. Oui. Ah. Alors, qui es-tu, Karov? Un pion. Très bien. Moi, je veux juste savoir pourquoi tu tiens un appareil photo micro près de cet être. Pour le garder près de moi. Pourquoi? Je sais que c'est pour pas qu'il s'échappe. Il faut qu'il pense à autre chose. Qui t'a donné cet ordre? Un autre. Et qui est cet autre? Les veaux. Comment? Les veaux. Les veaux. Bon. Bah, tu vas l'appeler, puisse comprendre ce qui se passe. Hein? Tu vas le convoquer. Tu convoques le responsable de cette situation, de l'ordre. On est d'accord? Oui. Parfait, je te laisse. Jonathan? Oui. Très bien, dis-moi ce qui se passe. Bah, il a l'air de penser fortement à quelque chose ou à quelqu'un. Et je vois une lumière. C'est tout ce que je vois. Okay. Toi aussi, tu peux t'imposer là. C'est important. Tu convoques bien, tu convoques bien là le responsable. D'accord. Tu convoques bien le responsable. Oui. Alors, c'est aussi un non-humain, mais il est beaucoup plus grand. Par contre, il est debout, hein, comme l'autre. Mais je sais pas, sa peau, elle a l'air granuleuse, il est beige. Les oreilles sont moins pointues. Il est moins batracien que Gargouille. Mais voilà. Mais bon. Ils n'ont pas des visages qui font peur, hein. Il ne faut pas peur pour toi? Non. Ah, c'est déjà bien. Bien, demande-lui son nom à cet être alors. Les veaux. Tu m'entends? Oui? Quoi? Tu as demandé son nom? Les veaux, je t'ai dit. Tu lui as bien demandé? Là. Je ne t'ai pas entendu. Si, je lui ai demandé et il m'a dit les veaux. D'accord. Rien du tout. C'est pas grave. Alors, bien. Touche-le maintenant, toi. Ah oui. Prends l'information qui te vient quand tu le touches. Quand je le touche, ça résonne sur mon propre corps. Au niveau de la gorge, particulièrement. Et au niveau du ventre. À quel niveau du ventre ça résonne? Je dirais dans le bas-ventre. Ok, concentre-toi sur ton bas-ventre et dis-moi dans quelle zone exactement que ça Au-dessus résonne. du sexe. D'accord. Et au niveau de la gorge, dis-moi ce qui se passe. En fait, il y a comme un serrement. Au niveau de la gorge, c'est comme si ma gorge enflait d'un coup et compressait un peu tout le reste. Très bien, je pense qu'il est important donc de discuter avec cet être. Je pense aussi. Tu me laisses parler avec lui. Oui, vas-y. En ton nom? Oui, tu peux. Le veau. Allez, à 3. 1, 2, 3. Le veau. Les veaux. Ah, c'est les veaux? Oui. Très bien. Les veaux. Pourquoi est-ce que tu es connecté à Jonathan? C'est mon copain? Ah, c'est ton copain. Oui. Et pourquoi il n'est pas au courant qu'il a un copain? Parce qu'il pense qu'il est mort. Même pas. Il pense qu'il est toujours un héros. Ah, il pense rien là.
Il se rappelle pas. Ah bah, c'est encore mieux. Ça a bien marché. Qu'est-ce qui a bien marché? Bah, l'appareil photo, l'isolement, tout. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui a bien marché? Bah, j'ai envoyé, comment je vais l'appeler, mon homme de main? Ma créature, mon servant, mon pion, D'accord. l'occuper et il l'occupe. Mais pourquoi? Je te trouve bien curieuse. Là, c'est son copain. Moi aussi, je suis sa copine. Il n'y a rien de bien méchant à poser des questions. C'est juste que moi, je suis son copain et c'est le mien, mais tu n'es pas ma copine, on va être très clair. Et j'avoue que Jonathan, j'ai plutôt un gros sentiment d'exclusivité face à lui. J'ai pas exactement envie qu'il ait d'autres copains-copines. Ah oui, mais ça, c'est ton problème, ça, par contre. C'est pas le mien ni le sien. Vois-tu, je l'ai absorbé depuis longtemps. Je n'ai pas envie de le laisser. Qu'est-ce que tu entends par absorber? J'ai fait ses énergies miennes. Je l'ai comme phagocyté. Et pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il me nourrit profondément. Il m'enrichit profondément. Et c'est très bien. C'est une base d'amitié étonnante, mais sympathique. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui en tant que copain? Je réalise ses aspirations. Quelle réalisation tu as accomplie pour lui? Je l'ai aidé à s'élever dans le monde du vélo. Je l'ai aidé à être un héros local. Je l'ai aidé à vivre cette partie de vie complètement folle, dans beaucoup de passion, beaucoup de célébrité, beaucoup d'enrichissement personnel. D'accord, c'est très bien. Très très bonne amitié. Et comment ça se fait qu'il est mort à 29 ans? Bah, il est mort au fait de sa gloire pour rester dans les mémoires. Ok. Le problème, c'est que nous, on ne le connaît pas. Ah, mais c'est pas grave. D'accord, tu es content de toi. Oh oui. Bon, c'est bien. Et Mika, dans cette histoire, alors? Mika, il a ce qu'il veut. Mika, il a ce qu'il veut. Il a la maison qu'il veut, le travail qu'il veut, la non-célébrité qu'il veut. Il veut de la non-célébrité, Mika? C'est pas son truc, en fait, la célébrité. Du tout. Et il a eu ce qu'il fallait avec Jonathan, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il veut, Mika? Ah, qu'est-ce qu'il veut, Mika? C'est ton pote aussi? Oui, mais ce qu'il a, ça suffit maintenant. Mais c'est qui décide? Ah, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis le réalisateur. Bon. Donc, ce qui est important, c'est ce que je veux moi, pas ce qu'il veut lui. Ça y est, lui, il a ce qu'il faut. Maintenant, c'est à moi d'être complet. Et comment tu vas être comblé maintenant? Il est entièrement, exclusivement à moi. Et c'est maintenant moi qui suis comblée par sa propre énergie et par ses aspirations. Très bien. Je suis la réalisation exacte de ce à quoi il aspire, même s'il ne se rend pas compte. En fait, tu es en train de me dire qu'en tant que copain, dans ces existences, c'est toi qui décides.
Oui. Qu'est-ce qui pas ou pas pour lui, d'accord. Et lui, il fait quoi du coup? Lui, il me nourrit. Il vit une certaine partie de temps dans la réalisation de ses vœux, et puis il meurt. Bien, bon, hein, pour le moment, moi, je te le dis tout de suite, il a changé d'amitié. Impossible, je le tiens. Ah non, parce que sinon, je serais pas là. Je suis invitée, moi. Je suis sa nouvelle amie. Mais moi, je le marque. Ah, mais il est marqué aussi, hein. Tu le marques, toi aussi? Non, il me marque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je sais pas, c'est comme ça qu'on fonctionne tous les deux. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et moi, je sais tout. Mais c'est pas possible. Moi, il me dit tout, en fait. Et Donc, moi, pourquoi je je suis t'ai son pas vu? amie. Ah, mais je sais pas. Mais moi, je t'ai vu, par contre. Mais ça peut pas être comme ça. Et pourquoi pas? T'as fait Parce que ton c'est à temps. moi. Ah Bah non, non. Ah, t'as j'ai pas fait ton fini. temps. Il est encore en vie, j'ai pas fini. Ah oui, mais non, c'est fini. Il a décidé que ton amitié avec lui apportait rien. En fait, il n'avait pas assez d'autonomie, ni de liberté, ni de pouvoir décisionnaire. Donc là, il a décidé maintenant de reprendre sa liberté et de changer d'amis. Son ami, moi, que je suis son ami, vraiment, hein, vraiment, on est soudés comme ça. En Mais fait, moi, non, je lui amène la liberté. Je cautionne tous ses choix. Je mais non, je ne veux pas. partage avec lui les messages. Je partage avec lui de grands moments parce que quand je le vois heureux, quand je le vois réalisant ses objectifs tout seul à la force du poignet, tu vois. Moi, je suis trop contente en fait. Mais non, Tu vois, si, bah si, c'est ce qu'on est en mais train de moi je vivre veux tous pas. les deux. Ah oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas son problème non plus, tu vois. Mais tu peux rester si tu veux. Parce que nous, on est vachement ouverts comme en amitié, tu vois. Hein, tu Mais peux rester. non, je peux pas rester. Même pas. C'est pas que je peux pas rester, c'est que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ah oui, mais ça, il faut te faire soigner. Hein, ça s'appelle une dépendance affective et obsessionnelle. Donc là, il y a des professionnels pour ça. Mais moi, tu iras faire ta thérapie ailleurs. Hein, parce que là, Mika, en fait, il veut, ça y est, il a fait une expérience, il en veut une autre. Et c'est celle de la liberté, de l'autonomie et du pouvoir créateur infini. Mais il n'y a C'est pas de place pour extraordinaire. moi dans tout ça. Ah, mais t'as fait ton temps. T'as donné une chance. Mais je n'ai pas fini. Ouais, mais elle a sens unique, ton amitié. Ça t'intéresse plus. Il en a marre d'être avec un vélo, là en bas, un corps à moitié mort, des douleurs sur le corps, peu importe. Il en a assez d'avoir un appareil photo qui n'en est pas un. Il en a assez de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut réellement. Il en a Qu'est-ce que je assez. deviens? Eh ben, tu t'en vas. Tu Non, rentres chez toi. non, je rentre pas. Si Je tu repars pas. pourquoi t'habites où? Il y a un problème où Sous son t'habites? corps, Ou dans son corps? dans son ventre particulièrement. Et pourquoi le ventre? Parce que c'est là qu'il y a l'énergie sexuelle. Pourquoi tu veux l'énergie sexuelle? Parce que c'est celle-là que je veux. Pourquoi? Parce qu'elle est nourrissante, créatrice, Mais c'est à lui. chargée. Mais c'est à lui, t'as qu'à prendre ton énergie sexuelle à toi. Je comprends pas le concept de ton Parce que c'est amitié. la sienne que je veux. Mais pourquoi tu veux lui prendre son énergie sexuelle? Je te l'ai dit pourquoi. Et parce que je lui ai apporté ce qu'il voulait. C'est à moi d'être comblé maintenant, je te l'ai expliqué. Et dans pas longtemps, il mourra dans l'incendie de sa maison, comme c'est prévu. Et c'est toi qui as décidé ça? Oui, Tu parles de l'amitié? Non, non, ça ne nous intéresse pas en fait. Du tout, du tout. C'est à lui de faire ses choix et c'est à lui de les vivre. Il est capable. Il n'a pas besoin de toi. mais on ne parle pas de ses besoins, je les ai déjà comblés. Je te parle des miens. T'as rien comblé du tout. Il peut vivre sans toi, il peut combler ses propres choix. C'est ce que je lui propose d'ailleurs. C'est ce qu'on vit d'ailleurs tous les deux. On a une très forte amitié. Par contre, moi, je ne prends pas son énergie Mais je sexuelle. vous déteste! Oh, mais t'es pas gentil. T'as Vous rien agissez fait. comme si je n'existais pas. Je vous hais. Il faut rétablir les choses. Et toi, t'en aller. Je peux pas, j'ai un pacte avec lui. On s'est marqués tous les deux.
Moi, je l'aime trop, en fait, comme copain, comme ami. Je peux pas le laisser dans les mains de quelqu'un qui profite de lui, qui lui prend tout, qui décide pour lui, qui fait mal, en fait. Il faudra Ça, me c'est pas chasser, hein. possible. Je me détacherai pas toute seule. Alors, tu veux souffrir en plus? C'est déjà trop tard, réfléchis. Observe, regarde autour de toi. Je sais. T'appartient plus, il veut plus. Tu as un supérieur, un maître? Non. Oh, tu es sûr? Oh oui. Comment est-ce que tu es sûr? Parce que c'est moi qui prends les décisions. Ah, Et c'est donc, mon pion. ah, là tu avoues. Donc ton amitié, en fait, elle nous intéresse pas. C'est ta conception. On respecte ta conception de l'amitié, mais en fait, on n'en veut pas. Il n'en veut plus. Moi, je suis d'accord avec lui. En tant qu'ami, je vais vraiment me réjouir de toutes ses créations, en fait, de tout son bonheur. Je vais l'observer de loin, bien sûr, avec un grand bonheur. Tu vois, c'est ça l'amitié chez nous. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la même que c'est pas bien. Hein, mais tu vas aller faire ton amitié ailleurs, chez toi par exemple. Hein, voilà. Donc tu vas te détacher de lui? J'ai pas le choix. Ah non. Parce que tu vois, t'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire tout seul. Il sait faire les choses sans toi. Je sais. Ben oui, voilà, mais il faut bien l'entendre. Hein. Donc c'est pas toi qui l'as aidé à réaliser quoi que ce soit. Toi, tu es un Lui. coucou. Toi, tu es un coucou, en fait. Tu es venu te greffer sur ses propres énergies. Petite question, comment tu fais pour récupérer l'énergie sexuelle? C'est ça la question qui m'interpelle quand même. J'ai un pion. Je comprends pas, il faut que tu t'expliques. Il y a toujours quelque chose chez lui. Mon appareil photo. D'accord. Tu veux dire que c'est l'appareil photo qui prend l'énergie sexuelle? Oui. Pourquoi tu ne vas pas la chercher directement? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je passe pas là où il est. Eh bien, tu vas rester là où tu es, puisque tu passes pas. Et on va donc enlever l'appareil photo. Ainsi que tout ce qui a été fait et mis en place dans ton intérêt. Tu vas te détacher et retirer tout ce qui a été fait et mis en place. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place grâce à ton appareil photo dans son espace? Dis-moi. Fais-moi la liste, en fait. En fait, c'est comme si toute sa maison était, quadrillée, c'est-à-dire elle est sous fréquence particulière. Elle facilite les entrées de mon pion parce que mon pion, lui, passe. Mon L'appareil photo, c'est comme une empreinte par lequel on peut entrer. Moi, je ne peux pas, mais mon pion, il peut. Très bien. Il est donc présent dans tous les lieux où il est, comme une toile de fond. Qu'est-ce que ça fait le fait qu'il y ait ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça produit pour Mika? C'est comme ça s'apparente, je dirais, comme les coups de soleil aux rayons UV. C'est-à-dire, ça peut provoquer des problèmes, dermatologiques. En fait, ça les provoque, Quoi mais c'est d'autre? pas grave. Il y a quoi Parce d'autre? que les fréquences peuvent être lourdes. Ça peut créer, un genre de brouillard mental ou une fatigue. D'accord. Bon, bah, c'est terminé. Tu vas enlever tout ça, tu vas rappeler ton pion, tu vas te détacher, tu vas remettre tout en ordre. D'accord? Oui, Parce que ce soit Jonathan ou Mika, c'est la même chose. Jonathan, c'est sympa d'apprendre que, en fait, c'est pas un héros. Il n'a jamais rien réussi tout seul, si on t'écoute. Et en plus, tu l'as tué. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est pas un bon ami, ça. Hein? C'est que c'est quand même pas toi qui as pédalé sur le vélo.
C'est quand même pas toi qui as fait l'expérience dans la matière. Toi, tu es toujours dans ton monde et tu n'as rien foutu, quoi, tu vois. Tu as envoyé même un pion. Tu n'es même pas capable, en fait, de faire les choses toi-même. Tu te rends compte? Tu sers à rien, en fait. Enfin, en tout cas, chez nous, tu sers à rien. Donc, tu restes chez toi. D'accord? Ouais. Voilà. Parce que ni Jonathan ni Mika n'ont besoin de toi, en fait. Ça fait combien d'existences que tu fais ça? Donne-moi un chiffre, allez. 10. 10. Ok, très bien. Allez, laisse-nous. Et fais ce que je te dis parce que par contre, on va t'expulser. Là, Oui. par contre, ça va faire mal. Bien, laisse-nous. Jonathan, Oui. déconnecte-toi. Tu m'entends bien? Oui. Voilà, c'est ton ami. Hein, voilà. Non, c'est pas un ami. Mais d'accord, je reconnais très bien que ouais, il a pris le contrôle pas mal, hein. Ouais, bon, c'est pas bien grave, dans le sens que tu en es conscient et que, Oui, en fait, c'est toi qui as tout fait. Il oui, a juste, il t'as a juste profité. influencé. Voilà, c'est ça. Donc, si tu as tout fait, tu sais tout faire. Oui. Parfait. Bien, donc c'est à toi de poser tes conditions. Qu'est-ce que tu décides? Ah, mais ce que tu as dit, tu parlais pour moi, hein, bien entendu. Donc moi, je veux que plus rien ne subsiste de sa présence et je veux surtout être libre de choisir ce que je veux. Mourir jeune ou mourir vieux, être un héros ou ne pas l'être, créer, ne pas créer, c'est moi qui décide. Alors, ordonne-lui de défaire et de retirer tout ce qui a été fait en toi, autour de toi. Je t'ordonne de tout enlever ce que tu as fait ou créé en moi et autour de moi. Sachant qu'il n'a rien créé, c'est toi qui as créé pour lui. Ce que je t'ai laissé faire. Tu me dis simplement ce qui se passe, en fait, qu'on puisse comprendre. En fait, c'est dans le lieu de vie. Le lieu de vie? Oui. Oui. C'est-à-dire, explique-moi. En fait, je vois un intérieur, l'intérieur d'une maison où c'est comme si toute l'atmosphère était quadrillée, vraiment quadrillée, avec des points, certains points qui sont des passages. Combien il y a de passages? Ah oui, je vois. Tu vois beaucoup de passages ou pas? Oui, 4. Tu peux m'indiquer les passages aussi qui sont? Oui. Dans la chambre à coucher, dans le salon, dans la cuisine et dans la salle de bain. Ah oui, carrément. Très bien. Dis-moi, est-ce qu'il retire Dis-moi ce Oui, qu'il retire au fur et à mesure. en fait, Voilà. c'est comme s'il avait posé des balises. Ce sont des balises, alors elles ne sont pas tangibles, mais elles sont des réelles entrées. Alors, non seulement il enlève les balises, mais il enlève le quadrillage, parce que moi, je ne veux pas qu'il laisse au quadrillage. Oui. Je veux que tout soit fermé, en fait, qu'il ne puisse pas accéder. Ok. Donc, il enlève tout ce quadrillage, il enlève les balises, donc les portails existants n'existent plus. Il se détache de moi, Alors, donc vérifie. la gorge et le bas-ventre, Mhm. et le du bidule, là, le pion, il se détache aussi. Tu vas leur dire que tu annules Voilà. tous les accords que tu as avec eux. Tu Ah leur oui, ordonnes de retourner chez eux, de prendre un portail vers leur monde et de partir. En toute amitié, bien sûr. c'est bon, ils sont partis. Ok. Bien. Comment est-ce que toi, tu perçois les choses de là où tu es maintenant? Je ne sais pas ce que tu entends par là. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Qu'est-ce que tu vois? Je ressens plutôt, plus que voir, Oui. je ressens comme un calme, une paix. Très bien. Si tu veux vraiment défaire l'ensemble de toutes ces choses que tu viens de vivre et qui n'étaient pas de ton fait,
il faut aller à l'origine, en fait. Le moment où tu as contracté ce contrat ou tout simplement la toute première fois où tu as perdu ta liberté. D'accord. L'origine ésotérique, ta perte de liberté. Et on y va ensemble. Tu vas observer en premier. Tu vas pas dedans. Tu observes simplement comme une scène. Allez, on y va. 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois, Jonathan. Je vois une biche dans une forêt. Une biche. Tu es une biche? Je sais pas si je suis une biche. Je vois une biche dans une forêt. Ok. Il y a quoi? Je suis la biche. Tu es la biche. Tu es une biche. Oui. Très bien. Il se passe quoi alors? Avant, c'est un moment important. En fait, c'est particulier, mais je joue à cache-cache avec les chasseurs. Je leur échappe toujours. C'est pour moi une passion. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelque chose dont je suis extrêmement fière. Vraiment. C'est bien. Va au moment important. Le moment important, c'est quand je quitte ce corps. Oui. Je ne suis pas tuée. Je meurs simplement. Il se passe quoi? En fait, quand je sors du corps, j'arrive dans une... C'est même pas que j'arrive. Au moment où je sors du corps, j'ai une lumière qui me nimbe. Une lumière, mais magnifique, comme le lever du soleil que j'avais l'habitude de regarder, avec juste le brouillard qui se prenait dans la rosée. Et cette lumière-là m'auréole de gloire. J'entends une voix qui parle ma langue, comme une pureté, comme quelque chose de magnifique, et qui me dit qu'en fait, j'ai réussi tout ce que je voulais faire, je suis la meilleure, que désormais la gloire m'accompagne, cette lumière reste avec moi. C'est quelque chose de magnifique. Je vis un moment extrême. Ok. Alors maintenant, à ce moment-là, tu vas rentrer dans cette biche. Tu es complètement dans la biche. Tu suis cette émotion, tu vas dedans. Maintenant. Bonjour. Oui. Tu fais quoi? Je savoure. Qu'est-ce que tu savoures? La victoire, la gloire, l'encensement. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? J'ai survécu. J'ai réussi à survivre. J'ai vécu une forte passion. À lutter contre ceux qui voulaient me tuer. Tu es Et heureuse? vois-tu maintenant, oui, là, j'ai envie de dire la lumière universelle est avec moi. C'est quoi une lumière universelle? C'est comme le soleil sur la forêt. Cette lumière qui existe en dehors de ce qu'on peut faire nous-mêmes, même si on naît et on meurt, elle est toujours là. Eh bien, c'est celle-ci qui est ici maintenant, autour de moi et sur moi, que sur moi. Elle vient d'où cette lumière? Je sais pas Elle est là simplement, je n'ai pas d'idée d'où elle vient. Elle est juste là, pour moi. D'accord. C'est formidable, c'est merveilleux. Je suis très contente pour toi. Je voudrais tant pouvoir vivre la même chose. Tu crois que je pourrais avoir cette lumière?
Bah, c'est-à-dire que c'est un petit peu que pour moi. Je ne sais pas ce que tu as fait, toi, qui pourrait mériter de la lumière. J'ai gagné, Excuse-moi. j'ai gagné sur tous les fronts. J'ai survécu et je suis enfin dans la gloire. Ah, Moi aussi. Mais j'ai pas eu de lumière alors que j'ai survécu. ah, je pense que tu la mérites aussi, alors. Parce que tu sais, moi, c'était des meutes. Des meutes. Oh là là. Alors attends, comment je pourrais te donner un peu de cette lumière? Bah, tu prends-la dans tes mains et comme tu es dedans, en fait, tu l'élargis, tu vois, vers moi. Alors. Ah oui, mais non. Quand je la touche, elle s'éteint. Ah, pourquoi? Je ne sais pas, je la vois plus là. Et oh, oh, lumière. Elle est Oh, partie. oh, elle s'est éteinte, elle n'existe plus là. Ah, c'est pas normal. Attends, j'ai une idée. Regarde en toi. Je pense qu'elle est là. Regarde bien en toi. Regarde cette lumière, regarde là. En toi, va la chercher. Voilà. Elle est là. Ok. Maintenant, élargis-la en toi. Waouh, elle est beaucoup plus forte. Ouh là 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 là. Elle est immense. Ça veut dire que tu en as une toi aussi. Regarde en toi. Merci. Ah, ça c'est magnifique. Je vais te laisser maintenant. Attends. Il y a encore un petit truc à faire. Pour être vraiment dans ta lumière. Il faut que tu te détaches de cette existence. C'est déjà fait. Revérifie bien que rien ne te rattache à cette histoire de gloire. Non. Pourquoi tu as voulu vivre cette vie? Tu le sais là? Oui, j'ai expérimenté l'adrénaline. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, bonne continuation à toi. Merci. On revient ici. Et maintenant, Mika. Oui. Ça va, Mika? Oui, ça va. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Dis-moi ce que tu vois ou observes. De l'interroger, en fait. Tout va bien. Très bien. Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu as envie de créer une émotion, quelque chose qui pourrait être utile à ton expérience, à ce corps? J'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites? Non, non, tout va bien. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention plus qu'autre chose? Non. Bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, tu le sais? Là, maintenant, si je te pose cette question. Oui. Pour me réaliser. D'accord. Très bien. Bah, réalise-toi. Mhm. Merci pour cet échange. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, tranquillement. Tu reviens. Oui. Les gorges. Oui, voilà. Ça va? Ça va? Très bien. Bienvenue. On est à quelle Ça va. année? On est à quelle année? 2022. Bien. Bien, Mika, vous pouvez remettre votre micro. Bien. Il n'est pas remis. Ça va. Je ne vous entends pas, il n'est pas remis. Tac. Là, c'est bon? Ouais. Ouais, C'est ok. bon. Nickel, super. Bon, bah, passionnant. Oui, original. Ouais, ouais. Là, c'était marrant le coup du cycliste. Je fais beaucoup de vélo, donc ça m'a fait. Ah,
Pas mal de tripé, ouais. Pas mal Bah de oui. VTT, ouais. Évidemment. Intéressant. Ouais, vélo. Puis bon, donc vous aviez un ami, hein, bien sûr, apparemment. Hein, voilà, un ami un petit peu obsessionnel. Voilà, donc il profitait. Enfin, en fait, c'est terrible. Il était quand même connecté au bas du ventre et sur la gorge. Et il avait quadrillé l'espace de vie à travers une entité de seconde zone. C'est pas l'appareil photo, hein, c'est une entité qui est dans la matière. Et il passe. En fait, l'entité qui est dans la matière, elle n'est pas sur les autres plans. Elle devient un portail, en fait. Elle devient un implant dans la matière. Et lui, ça lui permet d'avoir une main, on va dire comme ça, qui va d'un espace à un autre, qui peut passer à travers lui, parce que lui, il n'est pas calibré génétiquement, fréquentiellement parlant, pour aller dans notre espace. Donc, il est obligé de passer par des intermédiaires. Ok, d'accord. Qui créent des implants chez nous, quoi. Hein, je veux dire, donc un quadrillage. Et du coup, ça pollue non seulement votre corps, mais ça pollue tout l'espace de vie et certainement tous ceux qui vivent dedans. Donc, il faudrait voir maintenant avec votre chien. S'il y a une amélioration. S'il y a une amélioration, en espérant que. Voilà, des fois, ça peut être. Le corps est un peu entamé, donc il y a un peu de temps. Il faut voir ce qui se passe. Okay. L'origine était donc. Vous étiez une biche dans une vie, vous avez expérimenté cet animal. Ouais. Qui aimait bien pas échapper aux chasseurs et qui était très fier d'elle. Et en sortant, en fait, c'est simplement tout bête une lumière. Vous avez vu, c'est intéressant. Avec un animal, ils ne sont pas présentés en étant des sauveurs ou quoi que ce soit. C'est la lumière du matin, la lumière du soleil, la lumière qui... C'était exactement ça, en fait, vraiment. Ouais, c'est vraiment le ressenti qu'a l'animal, les plaisirs de cette vie simple, les émotions simples de cet animal, et qui pour lui était dans l'observation et le ressenti. Donc il a laissé venir cette lumière parce qu'il était dans cette exaltation, l'adrénaline, hein, d'avoir réussi à amener jusqu'au bout son expérience sans se faire attraper. C'est étonnant. Comme quoi, des fois, les biches, elles ont peur, ou les cerfs, tout ça. Puis il y en a, ils prennent plaisir. Moi, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais à jouer avec. Avec cet état-là, en fait. Voilà, c'est très intéressant. On a quand même, encore une fois, une idée d'autonomie, de liberté, d'expérimentation, d'amplitude dans les choses. Et on sent bien que l'entité qui était là, contrôlante, elle a l'intention de vous isoler, en fait. Oui. Elle est exclusive. Donc ça expliquerait, je ne dis pas que c'est ça, mais ça expliquerait peut-être les difficultés relationnelles, amoureuses, de construire, parce qu'ils ne partagent pas. Je pense que si j'avais joué un peu plus le jeu, ou si j'avais poussé dans ces retranchements, nous aurait fait une crise de jalousie aiguë. Je pense, oui. C'était violent et tout. Donc, c'est pas facile à vivre avec ce profil-là, en fait. Très, très difficile. Donc voilà, c'est fait. Il faut voir maintenant comment ça va évoluer. Ouais, carrément. Mais je suis confiant parce que de toute façon, en général, je suis quand même relativement positif et la vie est belle. Donc non, ça va être que du positif, c'est top. Merci pour tout en tout cas. En tout cas, la conscience, c'est ce qu'elle veut, on l'a bien senti. Oh oui, ça c'était bien. Ça nous fait plaisir. Il y a une métabolisation, donc il faut laisser faire. Bien sûr. Et j'ai oublié de vous demander, bien sûr, Mika, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Oui, c'est bon, vous pouvez la publier, pas besoin de flouter, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Super, merci pour tout le monde, ça ira plus vite, c'est parfait. Très bien. Et bonne continuation en Ardèche. Hein. Bonne continuation à vous et merci pour ce que vous faites, c'est top. Merci pour tout. Merci à vous. Merci Barbara. Allez, merci.